Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Comme chaque vendredi, Éric Nolot. Bonjour Éric Nolot. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Pour votre édito, un mot prononcé avant-hier par le président de la République vous a particulièrement intéressé. Quel mot MOTS mettre sur les mots MAUX? Comment rendre compte du désastre en cours? Comment décrire cet inexorable affaissement moral de notre pays? Comment rendre compte de cette sensation de chute libre éprouvée par tant de nos compatriotes? Alors, dans un précédent éditorial, je suggérais le terme de dérèglement, de préférence à celui de dégringolade, trop familier, ou de décadence, trop grandiloquent. Et voilà que le président de la République vient de proposer celui de décivilisation. Alors, quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Certains ont ainsi rappelé que décivilisation était également le titre d'un livre de Renaud Camus, écrivain parfois classé en tout cas à l'extrême droite. En fait, le concept est emprunté à un sociologue de gauche, Norbert Elias. Mais l'essentiel est bien sûr ailleurs. Que signifie ce mot dans l'esprit d'Emmanuel Macron? Tout simplement le retour d'une violence primitive dont nous pensions naïvement être venus à bout au profit des notions plus élaborées de civilisation et de démocratie. La glace craque de partout, on piétine un ballon à l'effigie d'un ministre, on en traite un autre d'assassin en pleine Assemblée nationale, on promène au bout d'une pique la tête d'une opposante politique, on appelle à jeter bas la République, on profite de manifestations interdites pour commettre des sabotages, on détériore des œuvres d'art, on refuse de condamner les exactions commises par les sinistres Black Bloc, on incendie le domicile d'un élu, on agresse un homme au seul motif de son lien de parenté avec le chef de l'État, liste hélas non exhaustive. Ce tableau d'ensemble tient le milieu entre la loi de la jungle et le retour du sans-culottisme qui fut le déshonneur de la Révolution française, mais demeure un fantasme vivace dans les rangs de l'extrême gauche. Est-ce qu'il y a un camp plutôt qu'un autre qui porte, selon vous, la responsabilité de cette décivilisation? Eh bien, j'ai dénoncé ici, comme je viens de le faire d'ailleurs à l'instant, à plusieurs reprises, combien les discours de l'extrême gauche qui justifient ou appellent à la violence finissent par se traduire dans les actes. Mais l'autre extrême n'est évidemment pas en reste, comme on l'a vu à Saint-Brévin, avec la campagne menée contre le maire par des opposants à l'installation de migrants dans sa commune. L'erreur serait cependant de s'en tenir à une dimension politique, voire politicienne, comme a tenté de le faire la France Insoumise à Saint-Brévin, en organisant une indigne récupération dont même le maire s'est désolidarisé, il fallait le faire. Il s'agit en réalité d'un trouble de civilisation, d'un retour au désordre originel où l'individu roi donne libre cours à ses pulsions, celle de s'en prendre physiquement à quiconque ne partage pas ses opinions, celle de se bourrer d'alcool et de drogue avant de prendre le volant et de causer la mort de 3 jeunes policiers à Villeneuve-d'Ascq, celle d'investir la propriété d'autrui pour 3 jours d'une fête techno illégale dont tous les excès et tous les dégâts seront pris en charge par la communauté. Qu'un déséquilibré poignarde à mort une infirmière, comme on vient de le voir à Reims, c'est une tragédie. Mais nombre de nos contemporains agissent comme s'ils ne disposaient pas non plus de leur libre arbitre. Cette irresponsabilité, ce lâcher-tout individualiste nous mène vers le pire. Seul un sursaut collectif peut nous en sauver. Mieux vaut compter sur l'autodiscipline que sur de brusques rappels à la discipline qui tomberaient de haut. Merci Éric Nolot. Je ferai réagir justement dans quelques minutes Mathilde Panot, la présidente du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, même s'il y a beaucoup d'autres sujets. Et vous reviendrez, Éric, tout à l'heure à 9h-20 en dialogue avec les auditeurs et avec Guillaume Bigot. Il est 8h15 sur Sud RTO. Bon réveil.